Salut, je m'appelle Axel, je suis en 3e année à l'EIGM et aujourd'hui on va voir comment rejoindre l'école en 3e année pour un étudiant français. Pour rejoindre l'EIGM en 3e année, il y a deux types d'admission possibles, soit par la filière classique ou soit par la filière par apprentissage. Donc dans un premier temps, on va parler de la filière classique. Il y a trois modes d'admission possibles en fonction de la provenance du candidat. Le premier, c'est l'admission sur titre, le deuxième, c'est via la prépa des INP et le troisième, c'est via le concours commun CC-INP. On va commencer par parler du concours commun CC-INP. Ça s'adresse aux élèves de CPGE en filière maths et physique, physique-chimie ou physique et sciences de l'ingénieur du concours CC-INP. Les candidats sont admis à l'EIGM sur le concours dans les limites d'environ 10 places ouvertes sur l'ensemble des trois filières. Les conditions d'inscription et le calendrier du concours CC-INP seront donnés sur le site. Il faudra bien penser à choisir Lorraine INP EIGM dans les écoles en banque d'épreuves. La sélection des candidats, elle se passera dans des épreuves écrites et orales. Les candidats qui auront passé les épreuves écrites seront admissibles à l'oral qui aura lieu à l'EIGM. L'oral, il se déroule en 3 temps. Dans la première partie, c'est une conversation soit en anglais ou soit en allemand, espagnol, au choix lors de l'inscription du candidat. Il faut savoir que pour rentrer à l'EIGM, tous les candidats doivent avoir un niveau minimum de B1 en anglais et A2 en allemand ou espagnol. La deuxième partie de l'oral, ce sera un entretien autour d'un thème scientifique qui sera destiné à évaluer les connaissances, l'esprit de synthèse, la personnalité et la motivation du candidat. Et la troisième partie, ce sera un QCM dans l'une des deux langues qui n'a pas été choisie pour la conversation, dans la première partie. Le classement final tiendra compte de la moyenne des épreuves écrites ainsi que de la note de l'oral. Et enfin, le jury de l'EIGM fixera ensuite la barre d'admission qui sera unique pour les trois filières. Le deuxième type d'admission, c'est via la prépa des INP. Elle s'adresse donc aux élèves de 2e année de l'une des prépas INP ayant suivi les thèmes maths, méca, physique-chimie et ayant comme LV2 allemand ou espagnol. Le jury d'admission national dans les écoles d'ingénieurs sélectionnera donc les candidats suite à l'émission de vœux et sur la base de leur classement. Les candidats sont admis à l'EIGM dans la limite de 4 places ouvertes sur l'ensemble des prépas des INP. Et la troisième voie d'admission dans la filière classique, c'est l'admission sur titre. Et celle-ci concerne les élèves de licence 3 scientifique dans les domaines de la physique-chimie ou de la science des matériaux, ainsi que les élèves de CPGE ou les élèves issus d'un cycle préparatoire d'une autre école d'ingénieurs, ainsi que certains élèves de la prépa des INP. La candidature se fera via le site e-candidat et il y aura deux épreuves d'admissibilité, une épreuve écrite, donc une épreuve scientifique, et une épreuve orale, ce sera donc des oraux d'anglais et de LV2 allemand ou espagnol, et un entretien de motivation. Maintenant, on va s'intéresser à l'admission en filière par apprentissage. Donc avant tout, il est important de rappeler qu'un ingénieur EIGM qui est formé par apprentissage, il obtiendra strictement le même diplôme qu'un ingénieur en filière classique et il aura aussi une vie étudiante identique à celle d'un étudiant en filière classique. Il pourra participer à tous les événements étudiants de l'école et de Nancy, que ce soit par exemple les 24 heures de STAN, les aquacités, les soirées étudiantes ou faire partie des équipes de sport de l'école. La formation par apprentissage, elle s'adresse à un grand nombre de candidats d'un niveau L2 ou L3 scientifique de moins de 30 ans. Donc par exemple, il y a les CPGE, les 2e années de prépa des INP, les licences 2, licence 3 ou master 1 scientifiques, des DUT de département chimie, génie chimique, génie des procédés, mesures physiques, sciences et génie des matériaux, des étudiants de l'EIGM et des universités étrangères partenaires ou même des salariés d'entreprises justifiant de l'un de ces niveaux. Bien sûr, compte tenu du caractère européen de l'école, une bonne maîtrise de l'anglais et des connaissances de base dans une deuxième langue, allemand ou espagnol, seront requises. Le recrutement en filière par apprentissage FPA se déroule en 2 étapes. La première étape, c'est la phase académique. Elle se déroulera en 4 étapes. La première étape, c'est le dépôt des candidatures via le site e-candidat. La deuxième, c'est donc l'examen et la sélection des dossiers. Et pour les candidats dont le dossier aura été retenu, une journée d'épreuve aura lieu à Nancy. Une épreuve de mathématiques et 2 épreuves de langue, anglais et LV2, ainsi qu'un entretien de motivation. Et ensuite, tous les candidats qui auront été sélectionnés à l'issue de cette journée seront déclarés admissibles et ont validé la phase académique. Après ça vient la phase entreprise. Cette phase est réservée à ceux qui ont validé la phase académique. Elle est dédiée à la finalisation d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Elle démarre aussitôt l'issue des résultats de la phase académique et les 15 premiers candidats qui ont validé la phase académique et la phase entreprise seront admis à l'EIGM. Il est possible de choisir soi-même son entreprise, mais l'école possède aussi de nombreux partenaires qui peuvent proposer des offres de formation par apprentissage. Si vous avez encore des questions ou des doutes sur l'admissibilité, vous pouvez vous rendre sur le site de l'EIGM où tout est détaillé. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire pour nous rejoindre à l'EIGM.